Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce dernier circuit de l'année, donc le circuit training numéro 7. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche comme d'habitude, j'espère que tout va bien pour vous. Et donc je vous montre tout de suite les 4 exercices. Vous connaissez la routine d'échauffement, vous prenez les 4 exercices, vous les répétez 2 tours, tranquillement avec les options les plus simples, lentement à votre rythme. Vous prenez le temps de bien ressentir, de bien sentir que ça chauffe, de bien trouver les postures. Donc je vous montre tout de suite les 4 exercices que vous pourrez combiner avec tous les autres circuits. Vous connaissez maintenant. Donc premier exercice, vous allez faire seulement d'un côté. Vous êtes pied largeur de hanche, même pied serré si vous voulez. Vous allez me faire un squat ici. Vous pourrez placer les charges à l'intérieur des jambes. Et ici vous allez rester bas et descendre en tournant ici le talon décollé dans le pied arrière, genou sous la hanche. Vous revenez bas et vous ramenez. Vous pouvez placer les haltères au centre. Haltère à l'extérieur, revenir et resserrer. Haltère au centre pour bien descendre, haltère à l'extérieur, revenir. Si vous voulez, vous pouvez aussi les serrer ici au niveau des clavicules. Les garder serrés, ça va travailler encore vos épaules, surtout vos biceps et votre dos quand vous reviendrez ici en allongeant bien, en serrant le milieu du dos. Ok, 30 secondes d'un côté ou 45, puis 30 secondes de l'autre. Je vous refais ça. Option 1, intérieur, genou arrière. Extérieur, resserré. Intérieur, extérieur, extérieur, resserré. Essayez de bien rester bas. Deuxième option, niveau des clavicules, coude bien serré et vous revenez. Ok. Donc ça c'est votre premier. Votre second exercice, je vous ai fait 2 enchaînements pour le cardio, 2 choses différentes. Premier exercice, vous pouvez faire pendant 30 secondes des ciseaux. Là encore une fois, vous pouvez garder les haltères si vous voulez bosser encore un peu le haut du corps, les biceps, ça va travailler un petit peu plus dur le cardio, ok? Donc vous gardez les coudes sous les épaules et vous allez chercher vraiment les talons loin derrière, ok? Ça c'est votre premier de 30 secondes et ensuite vous courez talons-fesses, ok? Donc soit ici, soit vous placez les mains derrière, vous ouvrez grand la poitrine en enroulant les épaules et vous devez aller chercher à chaque fois talon dans la paume de votre main, ok? Ça vous placez aussi le haut du corps, yes. Ensuite, le deuxième, vous avez 2 choix possibles. Soit ici, donc les ciseaux plus les talons-fesses, soit squat large, squat serré. Comme on aura fait pas mal de squats dans les circuits training précédents, c'est pour ça que j'ai mis l'option. D'accord? À vous de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous sentez que vous pouvez faire. Donc squat large, squat serré. Squat large, squat serré. Avec ou sans les mains. Un petit peu plus dur sans les mains, ok? Si vous n'êtes pas sûr pour le placement de votre dos, je vous conseille de placer les mains sur les cuisses. Même si vous n'appuyez pas sur les cuisses, au moins ça place ici vos épaules en arrière, votre poitrine ouverte, nombril aspiré. Ok? Ici, essayez de descendre aussi sur ce squat là, d'accord? Les épaules bien en arrière. Toujours le poids du corps fort dans vos talons, dans l'extérieur des pieds quand vous ouvrez. Et ici dans les talons vraiment très forts quand vous êtes en squat serré. Ok? Ça fait 2. Les 2 derniers exercices se passent au sol. Vous choisissez-le ou vous faites les 2, hein. Vous pouvez mettre 5 exercices, un peu plus de cardio pour le dernier entraînement. Donc je vous mets un petit peu plus en avant, juste pour que vous voyez bien. Donc vous êtes ici, vous allongez les bras devant. Vos pouces sont vraiment vers le haut pour bien placer vos épaules. Si c'est dur, vous pouvez poser bout des doigts au sol. Ok? Mais quand vous montez la main, le pouce se retrouve vers le haut. Regard vers le sol, vous basculez toujours le bassin dans le sol, comme si vous vouliez vraiment aspirer votre nombril. Vous restez là et vous allez faire battement de jambes, donc droite, gauche. Et à chaque fois, vous décollez le bras opposé. Et vous essayez d'accélérer le mouvement en gardant bien le regard au sol, en gardant bien le nombril aspiré. Vous tirez le bout des doigts loin devant sans rapprocher les épaules des oreilles. Gardez bien les épaules en arrière. Et vous tirez les orteils loin derrière. Ok, ça chauffe vite, hein. Vous avez vu la différence de couleur. Ok, donc ça, c'est votre circuit. Ensuite, soit vous reposez à chaque fois une main, un pied, soit vous accélérez si vous vous en sentez capable. Le dernier exercice, vous êtes ici sur le dos, vous avez les genoux au-dessus des hanches. Vous pouvez prendre une charge, ok, ou pas, vous choisissez. C'est de bien aspirer le nombril pour plaquer le bas du dos au sol. Vous allez commencer par 30 secondes décoller l'épaule, vous engagez à fond le périnée, vous faites remonter vraiment le nombril et vous aspirez complètement pour plaquer le bas du dos au sol. Vous décollez, soit vous décollez ici, simplement en single, lentement à votre rythme. Soit à chaque fois vous allongez les bras derrière, je ne peux pas aller plus loin mais vous pouvez aller vraiment beaucoup plus loin, ok? Et vous remontez. Ça c'est votre option tempo, ok? Donc soit vous allongez loin derrière tout en gardant toujours le nombril aspiré
Et vous remontez ensuite, soit vous faites uniquement des montées, menton rentré, regard vers le haut, soit vous faites 3 petits en haut. Si vous êtes super à l'aise, vous pouvez même aller chercher 7 petits en haut. Ok, votre ventre doit rester vraiment plat, vraiment aspirer le nombril. Ça, c'est vos premières 30 secondes. Ensuite, soit vous gardez votre haltère ici, soit vous le posez, pardon. Et ici, vous montez genou vers l'haltère, pointe de pied au sol, toujours en maintenant le bas du dos collé au sol. Ça décolle, vous ne descendez pas jusqu'au bout. Soit vous allongez vos jambes. Ok, si c'est dur avec les deux jambes, vous allongez une seule jambe. Vous n'allez pas jusqu'en bas si ça décolle le bas du dos. Ok, vous allez jusqu'à là où vous pouvez. Trouver la meilleure distance entre votre jambe et le sol. Orteils loin des hanches. Ok, 30 secondes enroulé de bassin. Ici, vous pouvez fléchir ou rester tendu et monter tendu. Là, c'est un petit peu plus dur. Gardez vraiment le nombril aspiré. Ok, jambes fléchies, jambes tendues. Choisissez. Ou une fois fléchie, une fois tendue. Ok, je compte sur vous. Donc 30 secondes ici, 30 secondes enroulé de bassin. Avant, vous avez les obliques. Et encore avant, dans le circuit numéro 5, vous avez encore un gainage qui vous oblige à engager transverse, oblique et grand droit. Donc vous avez vraiment tout sur les abdominaux et sur le reste du corps avec ces 3 derniers circuits. Je vous souhaite bon courage, j'espère que vous avez tout compris. Toujours un petit stretch léger, une petite pause à la fin. J'espère pouvoir vous retrouver en forme et vous retrouver normalement en septembre. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bonnes vacances, un bon entraînement. N'hésitez pas à les reprendre pendant les vacances, vous serez encore plus en forme à la rentrée. Des bisous!